Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le canard enchaîné de ce mercredi matin qui est sorti. Regardez en première page la caricature de l'ONU qui survole en hélicoptère le territoire de l'Artsakh. On confirme, il n'y a plus personne. Voilà, donc on voit le Mamig et le Babik, donc en fait l'Artsakh. Voilà la mission de l'ONU en Artsakh, vider de sa population. Alors, elle sert à quoi cette mission? À rien du tout. Juste à peut-être soutenir la dictature d'Aliyev, tout simplement. Voilà. Et puis donc la dernière page, donc l'article aussi, donc la frontière ou le cimetière, ou le canard enchaîné, rigole donc de la déclaration de l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France qui a affirmé que ce sont les Arméniens qui ont décidé volontairement de ne pas continuer à habiter dans la région du Haut-Karabakh. Ils avaient le choix, voilà. Et le canard enchaîné qui conclut, surtout celui de prendre la route de l'exil. Ben voilà, bien sûr, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan dont des Français demandent le départ, donc l'expulsion tout simplement. L'information, la grande information donc du jour, donc hier, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères de France, était en Arménie à Yerevan. Voilà, 5 mois après la première visite, la deuxième fois, donc voilà, elle y allait pour confirmer une chose qu'on attendait. Outre les 4 grands brûlés qui vont être soignés en France, par les soins de la France, et puis l'aide de 12,2 milliards, pardon, non pardon, 12, nous ne sommes pas en Ukraine, hein, nous sommes en Arménie. Parce que l'Ukraine c'est à coût de milliards, l'Arménie c'est à coût de millions. Voilà, 12,2 millions de dollars d'euros d'aide à l'Arménie de la part de la France. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la France fournira à l'Arménie du matériel militaire pour assurer sa défense, a affirmé à Yerevan la ministre des Affaires étrangères de France. Donc Catherine Colonna a confirmé que la France va bien livrer des armes à l'Arménie, des armes de défense à la demande de l'Arménie. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, avait déjà parlé pour 2, 3 fois de cela, mais on attendait réellement une confirmation du Quai d'Orsay, en fait, hein, de la ministre donc, des Affaires étrangères de France, qui à Yerevan a confirmé, Catherine Colonna, que la France était derrière l'Arménie, qu'elle allait armer l'Arménie à la demande de l'Arménie. Voilà, donc une très très bonne nouvelle. Surtout, ces armes sont destinées bien sûr pour les frontières sud de l'Arménie, hein, les Zankezur, qui risquent d'être attaquées par l'Azerbaïdjan, bien sûr derrière par la Turquie aussi. Hein. Voilà, la France est le pays leader en Europe du soutien des Arméniens. Et puis, chose importante, Catherine Colonna a appelé Joe Biden juste après ses déclarations à Yerevan pour lui confirmer ce que la France avait décidé de faire, et peut-être pour demander aux Américains aussi de soutenir la France. Alors derrière la France, il y a l'Allemagne qui s'intéresse aussi, peut-être l'Espagne qui commence à s'intéresser aussi à l'Arménie, à la défense de l'Arménie. Le mot d'ordre, c'est aussi peut-être l'arrêt des fournitures du gaz, de la fourniture du gaz azéri à l'Europe, mais il y a encore trop peu de pays des 27, il y a que 3, 4 pays qui sont plutôt favorables aujourd'hui. L'Italie est carrément opposée, la Hongrie, donc on n'en parle pas, hein, la Hongrie c'est l'Azerbaïdjan, hein, ce sont des Mongols, hein, ce sont des descendants d'Attila, la Hongrie. Avec la Finlande, ce sont des populations mongoles, donc en Europe, et Orban, le Premier ministre hongrois, est à fond pour la Turquie et pour l'Azerbaïdjan. Donc ils se sentent pratiquement un État turc, hein, la Hongrie. Pourtant, ils sont en Europe. En tout cas, c'est le verre qui est dans la pomme. Hein. Donc pour l'Europe, c'est un problème, hein, la Hongrie. Voilà. Mais pour dire que la France est là pour encore la défense des Arméniens. Et surtout, la France va vendre des armes, va armer l'Arménie à la demande de l'Arménie. L'Arménie aura les moyens de financer quand même ces armements français. La France est quand même très très performante en matière d'armes de défense. Hein. Ils ont des systèmes que même Israël n'a pas. Voilà. Alors, Dimitri Peskov, le cynisme russe une nouvelle fois. La Russie a mal au cœur pour les Arméniens du Haut-Karabakh. C'est ce que déclare le conseiller du président Poutine, Dimitri Peskov. Lavrov qui derrière a dit les Arméniens sont proches des Russes, nous avons une amitié séculaire. Voilà, tout ça pour dire que l'Arménie a tort de s'écarter de la Russie, puisqu'en fait hier, le traité de Rome a été voté par une majorité au Parlement arménien. Voilà, ça a été voté, donc ça veut dire que si Poutine sera en Arménie, il sera arrêté. Voilà, c'est résumé à cela.
Mais le traité de Rome, c'est bien au-delà de cela, bien sûr. Mais l'Arménie se met aux normes européennes, aux normes mondiales même, voilà, et collabore avec le tribunal international donc de la Haye, par cela, avec l'ONU, avec le monde entier, avec les États-Unis. Donc cette, comment dirais-je, volonté de Pachinian de se rapprocher du camp occidental plutôt que Moscou a bien sûr fortement secoué Moscou, qui pourrait se venger, mais en tout cas à l'heure actuelle, avec la perte de l'Artsakh, avec la complicité de la Russie, bien sûr, évidente, prouvée, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Qu'est-ce que Pachinian pouvait faire de mieux? Puisque la Russie ne joue pas son rôle. L'Arménie cherche des partenaires et elle a peut-être trouvé donc auprès de la France, de l'Europe, des États-Unis, des partenaires qui mettront peut-être du temps aussi à investir en Arménie, hein, parce que c'est nouveau, c'est un territoire russe, hein, l'Arménie c'est une protection russe jusqu'à présent, donc ça posera peut-être progressivement, mais en tout cas aujourd'hui dans l'urgence, c'est la défense du Zankezur, de la frontière sud de l'Arménie, qui est comment dirais-je, on le voit hein, sur une carte, c'est vite visible, c'est 43 km de long. C'est 43 km de long. L'Azerbaïdjan voudrait faire une terre azérie pour un passage entre la Turquie et l'Azerbaïdjan via Nakhchivan. L'Iran a apporté une aide de 60 tonnes, donc 3 camions de frais humanitaires à l'Arménie dans la région de Syunik. Donc voilà, bravo aussi à l'Iran qui allie donc le geste à la parole. L'Iran qui est farouchement opposé bien sûr au changement frontalier de l'Arménie. Voilà, pour Téhéran, la ligne rouge et la frontière arméno-iranienne qu'elle ne bougera pas donc d'après Téhéran. Et Téhéran, l'Iran est prêt à tout pour cela. Sarkis Galestian, retenez son nom. Il n'y a plus d'Arméniens en Artsakh, mais l'Azerbaïdjan, bien sûr, pour encore saupoudrer, en fait, pour essayer de faire, de diffuser des informations qui lui sont favorables, a nommé Sarkis Galestian, un Arménien, comme représentant de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. Il a été nommé par Bakou. C'est Sarkis Galestian, qui était un homme d'affaires qui avait dont un hôtel à Chouchi. Mais dans un Haut-Karabakh où il n'y a plus d'Arméniens. Ça sert à quoi de nommer un Arménien représentant de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh? Voilà. Est-ce qu'il va gérer des Azéris? C'est la question. Tout cela, c'est le machiavélisme de la politique de Bakou, hein, qui est toujours fausse. Comme l'envoi des observateurs de l'ONU, bien sûr, c'était des observateurs partis de Bakou qui sont arrivés à Stepanakert pour dire que finalement, ils n'avaient rien constaté. Pour preuve, il y avait pas plus d'Arméniens, donc ils peuvent rien constater. C'est pendant la guerre qu'ils auraient dû venir. C'est avant la guerre, pendant les 10 mois de blocus, qu'ils auraient dû venir. Voilà l'hypocrisie, encore une fois, d'Aliyev et de l'ONU qui joue le jeu donc, des Azéris aussi. Hein. Voilà, on attend beaucoup de choses encore de l'ONU, réellement, que l'ONU se tourne du côté de la vérité plutôt que du côté des despotes, des dictateurs qui fournissent en gaz donc l'Europe, mais qui derrière font des crimes inouïs. Voilà. En tout cas, Catherine Colonna a ouvertement, encore une fois, donc hier, affirmé que l'agresseur, c'est l'Azerbaïdjan. Donc la France n'a pas mâché ses mots. Hein. On peut dire ce qu'on veut de la France, mais en tout cas, aujourd'hui, on remercie la France parce qu'elle est leader de la défense de l'Arménie et des Arméniens. Certains me diront pour ses propres intérêts. Mais bien sûr, tout le monde agit pour ses propres intérêts. La France est interdite et c'est aussi par le Sud-Caucase. Mais la France pourrait ne pas être l'ami de l'Arménie s'il n'y avait pas les 700 000 Arméniens en France, si l'Arménie n'était pas une amie de la France, si on n'avait pas des cultures communes, des racines pratiquement communes, séculaires depuis des centaines et des centaines d'années. Donc la France a joué cette carte-là, alors que d'autres pays comme l'Allemagne n'avaient pas joué, commencent maintenant à soutenir la France pour l'Arménie. Donc on verra le rôle de l'Allemagne. Si la France et l'Allemagne se mettent d'accord en Europe, je pense que beaucoup de choses vont avancer. En tout cas aujourd'hui, il est confirmé que les armes françaises vont servir à la défense de l'Arménie. C'est une bonne chose. Mais elles ne sont pas encore arrivées. Donc on attendra rapidement, puisqu'il y a urgence hein, au Zankezur, on attendra rapidement l'arrivée des armes donc, commandées par l'Arménie, qui a été 3 fois, il y a eu des rencontres entre les deux ministres de la Défense hein, de France et d'Arménie. Donc voilà, donc on attend cela. Euh, euh, tout est OK entre Paris et Erevan, en tout cas, c'est une bonne chose. Les médias azéris ont affirmé l'arrestation de Bako Saakyan, l'ex-président de l'Artsakh, Arkady Ougassian, l'ex-président de l'Artsakh, et David Ishranian, le président du Parlement de l'Artsakh qui venait d'être élu il y a quelques mois. L'arrestation d'Araïk Haroutunian a été aussi annoncée par les médias azéris et a priori, donc du coup, tous les présidents de l'Artsakh ont été arrêtés
par Bakou, par l'Azerbaïdjan. Voilà. Ils vont être accusés de tous les crimes, vous allez voir, donc des années et des années de prison. Si l'ONU ne s'en mêle pas, si la France ne s'en mêle pas, si l'Europe ne s'en mêle pas, ils ne seront pas libérés de sitôt parce que Bakou veut des boucs émissaires et puis présenter les Arméniens à travers leur président de la République du Haut-Karabakh comme des agresseurs alors qu'ils étaient sur leur territoire depuis des millénaires. Une nouvelle fois, ce n'était pas des séparatistes, voilà, donc le terme qui est utilisé beaucoup par les journaux grâce au lobbying j'allais dire juif, azéri, peut-être par Israël, bien sûr beaucoup par Israël, hein, utilise Israël, l'Azerbaïdjan utilise Israël pour son lobbying. Le terme séparatiste était retenu par l'AFP, par Reuters, par beaucoup d'agences, alors que les Arméniens sont un peuple d'origine, ce ne sont pas des séparatistes, ce sont plutôt les séparatistes, les envahisseurs sont les Azéris, les Arméniens sont des... Donc, je ne vais pas vous faire comprendre, mes amis, vous savez tous, voilà. Mais il faut faire comprendre aussi aux autres. Donc notre rôle est aussi de faire comprendre aux médias que les Arméniens ne sont pas des séparatistes. Des médias qui ont eu un aperçu quand même, hein, de la réalité, puisqu'aujourd'hui il y a des images, beaucoup de choses qui ont été filmées, qui se passent. Voilà. Voilà, 100 625 réfugiés donc, du Haut-Karabakh sont en Arménie, d'après un bilan officiel, mais en vrai, il y en a il y a un peu plus que ce que là. Il doit y avoir entre 105 000 et 110 000. Donc il reste que quelques centaines d'Arméniens encore réfugiés dans les bois ou dans les forêts ou qui se terrent en Artsakh, au Haut-Karabakh. Voilà, au Karabakh où il y a eu un petit fait divers, un jeune de 13 ans, un enfant de 13 ans, il a conduit donc une voiture avec 8 personnes, un Arménien donc de Haut-Karabakh, pendant 55 heures pour venir de l'Artsakh, du Haut-Karabakh en Arménie, à 13 ans, vous vous rendez compte, voilà, donc un exploit. Mais les Arméniens, surtout les Arméniens donc des milieux ruraux, des villages, ils sont très très débrouillards et bravo à ce jeune, il s'appelle Gor, hein, voilà. Il a sauvé sa famille, son père n'était pas présent, il était ou au front ou où il est mort. C'est le lot commun de beaucoup de familles donc de l'Artsakh malheureusement. Le jeune arménien de 13 ans a conduit donc la voiture entre Stepanakert et Goris en Arménie. Voilà mes amis et puis regardez le cynisme et le machiavélisme de l'Azerbaïdjan. Toutes les cartes de la République de Haut-Karabakh aujourd'hui portent des noms, les rues, enfin les lieux portent des noms azéris. La croix qui était pas loin de Stepanakert, la grande croix géante qui était illuminée la nuit, a été détruite par les Azéris. Voilà, ils attendent pas pour détruire, hein, voilà, très très vite pour enlever toute trace arménienne du Haut-Karabakh. Sous les yeux des médias, sous les yeux, donc sans que l'ONU réagisse, hein, voilà, euh, l'Azerbaïdjan qui a nommé une rue de Stepanakert au nom du responsable du génocide du trio avec Talat Pacha, Enver Pacha, Djemel Pacha, du nom de Enver Pacha, Enver qui était l'un des génocideurs de 1915. Il a son nom à Stepanakert qui s'appelle Khantrendi. Le Khantrendi, c'est le nom azéri de Stepanakert. Voilà, encore une fois, un nom arménien qui turquise, qui azérise et qui met un nom, le nom du logement de ce génocideur, Enver Pacha. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est prêt à continuer le génocide de 1915. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun doute. Voilà. Malgré toutes les promesses d'Aliyev, malgré toutes ces promesses d'accueil des Arméniens, tout ça c'est pipeau bidon. Et ça c'est le Monde hein, qui le déclare, le Monde d'aujourd'hui. Hein. C'est hier l'article qui est apparu de la très 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 bonne journaliste Faustine Vincent, qu'on a vu sur CNews et sur beaucoup de chaînes de télévision, qui était sur place, qui fait des reportages excellents, voilà, du journal Le Monde, donc daté d'aujourd'hui sur le papier, mais hier c'était sur Internet. Voilà, Faustine Vincent qui a affirmé cela, que l'Azerbaïdjan avait justement mis le nom de l'officier turc militaire Enver Pacha, l'un des principaux instigateurs du génocide arménien de 1915, à Stepanakert, Khantrendi. Voilà, donc une rue qui porte le nom d'un génocideur, comme on le voit Talat Pacha à Istanbul ou à Ankara. Voilà, mes amis, deux États génocidaires qui nient encore le génocide. Et en niant le génocide, ils sont prêts à commettre un nouveau génocide ou à continuer, puisque le génocide est nié, tout simplement. Hein. Voilà, cette négation du génocide est très très grave de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui a des effets jusqu'en 2023, jusqu'à aujourd'hui, et qui peut encore
faire un génocide si l'Europe, si la France, si les États ne se rendent pas compte, voilà, et que ces États-là n'ont pas l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé. Bonne journée et à demain mes amis.